Alors, révision annuelle des paramoteurs. Hier, au moment du décollage, j'ai eu une mauvaise surprise. Je me suis rendu compte que la durite là, je ne sais pas si vous voyez, elle se déchirait. Donc l'essence n'arrivait pas à monter. Pas de grandes conséquences. J'ai pas pu décoller, j'ai pas pu allumer le moteur. Sauf que avant-hier, j'ai volé à Doulan et ça veut dire que la durite commençait déjà à se déchirer. Et j'aurais très bien pu avoir une panne moteur au-dessus de Doulan. Donc pour remplacer tout ça, et on va mettre à jour le planning de maintenance des paramoteurs pour changer ces durites encore plus fréquemment pour éviter d'avoir des incidents, parce qu'une panne moteur au-dessus de la fourrée, c'est jamais plaisant. Satu, dua, tiga. Donc on a fait la maintenance des paramoteurs. Aujourd'hui, c'est le tour des parachutes de secours. Tous les 6 mois, il faut ouvrir les parachutes de secours, s'assurer qu'ils s'ouvrent bien, qu'il n'y a pas de souci avant de les replier. Et là, on va tester un des parachutes. Silakan. Kencang. Kencang, 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 kencang. Alors pourquoi c'est important de tous les 6 mois replier les parachutes de secours? Donc c'est le parachute qu'on va lancer au cas où la voile a un souci lorsqu'on fait une patrouille aérienne en paramoteur. Donc c'est important tous les 6 mois d'ouvrir le parachute, de le replier pour s'assurer qu'il n'est pas collé à cause de l'humidité. On ne voudrait pas que le jour où on en a besoin, on lance le parachute puis on a un gros paquet comme ça tout collé parce que l'humidité a fait que la toile voilà, s'ouvre pas et ça serait un gros souci. Donc là, très bien, il s'est ouvert. Maintenant, il faut le replier et ça va prendre une bonne demi-heure. Donc on fait ce qu'on appelle une mise en sapin. Pourquoi en sapin? Je vais vous montrer une fois l'étape passée. Mais c'est très important d'avoir le pliage effectué de manière la plus correcte possible, parce que ce qu'on veut évidemment, que si jamais on a besoin du parachute de secours et qu'on le jette, mais qu'il se déploie le plus vite possible, parce qu'on n'est pas forcément à une altitude super haute au moment où on a un souci. Voilà pourquoi on l'appelle une mise en sapin, parce que à cette étape-là, ça ressemble à plus ou moins à un sapin. Donc l'étape suivante, quand on a le sapin et les suspentes bien organisées, c'est la mise dans le pod qui est là-bas. Le pod, c'est sa première poche, là qui est bleue. Et cette poche, on va la perdre en fait au moment où on lance le parachute. Mais c'est elle qui s'assure que le parachute est dans sa bonne position en fait pour l'ouverture. Bisa saja kamu lepas, bisa aja dibantu dipegang kayak tadi itu.
Voilà, le parachute a été replié, il est de nouveau dans sa poche, prêt à être installé au paramoteur. Si jamais il y a souci, on attrape ça, on jette ça sur le côté, devant et sur le côté. Normalement, 100 mètres suffit à l'ouverture. Idéalement, c'est de ne jamais avoir à s'en servir. Mais voilà, on prend toutes les précautions, évidemment. On a toujours un parachute de secours avec nous. Et en vol, très régulièrement, en vol, il est là, il est à côté. Très régulièrement, en vol, lorsqu'on patrouille, on lâche les commandes pour venir toucher la poignée, pour que ça soit instinctif. Donc si jamais demain il y a un souci, qu'on n'ait pas à la chercher, c'est instinctif, on sait où prendre la poignée et lancer. Et voilà, maintenant le deuxième paramoteur. Toi, Tiga. Not bad. 1, 2 et 3. Super. Donc c'est ce qu'on veut, il s'est de suite déployé sur 30 mètres, même pas. Et c'est juste idéal, c'est ce qu'il nous faut. Et puis pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelques images de nos caméras trappes. Ça fait pas mal de temps que je vous en ai pas montré. D'abord, on part pour la réserve d'Oulan avec des images d'un orang-outan qui passe. Ça semble être un mâle, mais que je n'arrive pas à identifier, il passe de dos. Il y a aussi l'ours, vous savez, qui avait perdu sa patte, identifiée il y a maintenant près d'1 an et demi. Certainement victime d'un piège de braconnet il y a de nombreuses années. Eh bien, il se porte toujours très bien, on l'a vu passer devant la caméra. Et aussi un mâle panthère nébuleuse. Regardez. Et puis à Sumatra, vous allez voir, les images sont assez exceptionnelles. De nombreuses civettes qui passent leur temps au sol. Un étonnant lorilan qui passe au sol devant la caméra en pleine nuit. C'est extrêmement rare de les voir au sol. Dans la nature, moi en 20 ans, j'ai dû en voir 3 ou 4. Donc là, on voit repasser un au sol devant la caméra. C'est juste un très gros coup de chance. Et puis un tapir qui s'approche de la caméra lentement, et quand il sent l'humain sur la caméra, il part à toute vitesse. Et bien sûr, si je vous parle de la réserve de Sumatra, je vous parle évidemment des tigres, et vous allez voir des images du mâle qui passe régulièrement devant la caméra. On n'a pas une nouvelle récente du bébé et de sa maman, mais c'est peut-être justement parce que le mâle patrouille sans cesse dans la région, donc la maman avec le jeune se tiennent à distance. Regardez.
Et voilà, et nous on se retrouve lundi prochain comme d'habitude en français. Devenez amis de Calaouette si vous ne l'êtes pas encore, c'est ce dont on a le plus besoin. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, tipeee.com. Et évidemment, si vous voulez soutenir Calaouette avec un air toujours stylé, vous pouvez acheter les produits Whoop, la marque indonésienne qui soutient Calaouette. Merci beaucoup, à lundi, ciao ciao. Whoop, gaya keren, peduli lingkungan.